kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Parlons Saga. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait un et en fait celui-là ça fait plusieurs fois que je le tourne. C'est pourtant une de mes sagas préférées, une de mes sagas vraiment chouchou, je vous en parle assez souvent et pourtant j'arrive pas à vous tourner ce Parlons Saga tout simplement parce qu'il y a beaucoup de tomes et du coup à chaque fois je me perds dans mes explications. Je crois que ça fait déjà moi 3-4 fois que je la tourne, alors pas aujourd'hui hein, mais j'avais déjà essayé de vous la tourner pour d'autres mois de l'année et je n'y arrive pas, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc normalement c'est bon. Moi qui d'habitude fais un peu mes vidéos voilà comme ça naturellement sans préparation, là j'ai un petit peu préparé je l'avoue parce que voilà sinon je me perds de trop. Donc je viens vous parler aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, de Gossip Girl. Donc la saga de Cécilie Van Sigezar qui est publiée chez Fleuve Noir. Donc tous mes tomes ont été publiés chez Fleuve Noir. Donc voilà, alors cette saga, elle m'est tombée dessus un peu par hasard puisque ce tome 1, je l'ai acheté en brocante. Je me souviens très très bien, je me souviens même de l'endroit, voilà, du village où était cette brocante. Et je suis tombée tout de suite accro puisque après voilà, j'ai continué la saga jusqu'au bout puisque elle compte 16 tomes plus un livre en plus qui n'est pas un tome, enfin en tout cas il y a 17 livres sur la saga Gossip Girl. Donc voilà, alors pour ceux qui connaissent pas ou qui peut-être regardent que la série, bah, c'est à peu près le même principe que la série hein. C'est la jeunesse dorée de Manhattan, donc des lycéens et voilà, on va suivre leur petite vie. On a quand même quelques héros qui vivent dans des quartiers plus modestes. Donc voilà, mais c'est surtout la jeunesse dorée de Manhattan. Et c'est un peu amour, gloire et beauté revisité. C'est voilà, des chamailleries, c'est des je t'aime moi non plus. Et moi j'aime beaucoup Gossip Girl. Surtout que ce qui est très... Enfin moi ce qui me plaît beaucoup, bah, c'est justement cette Gossip Girl. Cette personne dont on ne connaît pas l'identité et qui écrit sur un blog tous les faits et gestes de nos héros. Donc voilà, ça c'est bien sympa aussi parce que s'il y a des choses qu'ils veulent cacher, et bien Gossip Girl est toujours là et voit tous leurs faits et gestes. Donc c'est un peu le même, pas vraiment le même principe que dans Pretty Little Liars, mais presque. Puisque voilà, il y a toujours quelqu'un qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout. Et donc voilà, donc on a des pages du blog de temps en temps. Surtout au début et à la fin, si je me trompe pas. Donc vous voyez, comme ça. Et voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cette saga qui contient beaucoup de tomes, c'est vrai. Alors je peux pas, là je vous avoue ça fait super longtemps que je les ai lus. Le premier il est sorti en 2002 si je me trompe pas. Non, oui 2002 en anglais mais 2004 en France. Voilà, 2004, ça fait 10 ans. Donc 10 ans pour le premier tome. Moi je me souviens plus exactement s'il y a des tomes mieux, s'il y a des, enfin c'est de meilleurs, des moins bien, parce que voilà ils sont quand même au nombre de 17, donc je vais vous les présenter maintenant puisqu'il y a une petite particularité, puisqu'en fait dans du tome 1 au tome 11, oui c'est ça, jusqu'au tome 11 on suit les personnages que vous connaissez peut-être de la série. Donc Olivia, enfin elle s'appelle Olivia dans les livres mais c'est Blair dans la série, Serena, Nate, Chuck et toute la clique, donc Jenny, Dan, tous quoi. Et à partir donc du tome 12 jusqu'au tome 15, donc sur 4 tomes, on suit des triplés. Donc si je me trompe pas c'est Avery, Owen et Baby. Donc voilà, c'est ça. Et donc
voilà, c'est vrai que c'est une petite particularité. Donc vous avez la saga, on va dire, initiale qui se termine au tome 11. Mais le tome 16, ils reviennent. Bon, voilà, mais entre deux, du tome 12 au tome 15, vous avez donc les triplés Carlyle, je crois qu'il s'appelle en plus. Oui, comme dans Twilight. Bref, donc ce tome 1, vous avez le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le 8, le 9. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime toujours beaucoup les couvertures de Gossip Girl. On voit rarement le visage en entier des jeunes filles, mais je les trouve toujours très jolies. Donc le 9, le tome 10 et le tome 11. Donc voilà, ceux-là portent tous sur Blair, Serena, Nate, tous les personnages que l'on connaît de la série télé, même si après je crois que la série télé c'est pas exactement la même chose que dans les livres. Moi j'ai lu tous les livres mais j'ai pas vu toute la série, donc je peux pas vous dire. Et après la sortie donc de ce tome 11 qui initialement je pense devait être le dernier de la saga donc sur ces personnages là, est sorti celui-ci, donc les débuts de Gossip Girl. Nous étions faits pour nous entendre, et ce livre reprend donc nos personnages, donc on reprend Blair, Serena, Nate, Chuck, mais un an je crois, enfin quelques temps avant le premier tome. Donc après c'est comme vous voulez. Moi je pense qu'ils vont peut-être mieux les livres dans l'ordre de parution. Après je sais pas dans quel ordre ils sont parus en anglais, mais je crois qu'ils sont parus dans cet ordre là aussi. Oui, parce que celui-là est paru en 2008. Donc voilà, mais ils racontent donc leurs histoires avant le tome 1. Donc moi c'est dans cet ordre là que je les ai lus, puisqu'après après avoir découvert le tome 1, j'ai acheté les tomes qui étaient sortis, mais après j'ai continué donc à acheter chaque tome à sa sortie. Donc voilà, mais après c'est à vous de voir. Je ne sais plus du tout si on parle d'événements qui se sont passés, mais je ne crois pas. Donc je pense que vous pouvez le lire en premier, même si moi je vous conseillerais peut-être plus de les lire dans l'ordre de parution. Donc voilà pour ça. Et après vous avez donc les 4 tomes de la saga un peu spin-off, je pense on peut dire, c'est comme ça qu'ils le disent en tout cas sur internet, qu'en VO ils ont été présentés comme des tomes à part, comme un spin-off. Donc vous avez le tome 12, mais le premier de la série avec les triplés, donc le trio infernal, le tome 13, le tome 14 et le tome 15. Donc voilà, on a 4 tomes en fait sur les jumeaux Carlyle, puisque le dernier tome de la saga, ce sont nos héros du début qui reviennent. Donc dans le tome 16, on s'aimera toujours, c'est donc Blair, Serena, Nate, Chuck qui reviennent de leur première année à l'université, puisque quand on les quitte dans le tome 11, voilà, ils ont fini le lycée et il faut qu'ils prennent leur envol. Et là, ils reviennent donc après une année. Donc voilà, une année où en fait nous, on a suivi les triplés Carlyle sur le même principe. En fait, ils vivent à New York et c'est exactement la même chose. Il y en a dans les quartiers riches de Manhattan, d'autres plus modestes. C'est aussi les histoires d'amour, les histoires d'école, les histoires de famille, exactement sur la même base que pour les personnages originaux. Donc voilà, c'est un peu vraiment le temps que eux ne sont plus à New York, ils sont à l'université. Et bien Gossip Girl, puisqu'elle est toujours là, c'est vraiment le fil rouge, elle est toujours là. Et bien on suit voilà, les triplés comme si elle avait voilà, focalisé jeté son dévolu voilà, sur les triplés pendant l'absence de nos héros. Donc voilà, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé que ce soit
avec les personnages du début, que ce soit avec les triplés. J'en garde des très bons souvenirs aussi, ça reste exactement sur la même base, c'est toujours aussi bien. Donc voilà pour ces désolée, pour ces 17 tomes. Et ensuite Cécilie Van Zigezar a sorti une série spin-off plus centrée sur Jennifer Humphrey, donc qu'on découvre dans les personnages originaux, donc dans les 11 premiers tomes. Il s'agit de la saga Hit Girl, que je n'ai toujours pas lu. Donc ça c'est le premier tome que voilà, je l'ai toujours pas lu. Il me semble que je l'avais eu en troc avec Chloé en plus, celui-là, si je me trompe pas. Donc voilà, toujours pas lu. Je crois que la saga compte 10 tomes. On va vérifier que je vous dise pas de bêtises. Bah je trouve pas. Ah si, c'est ça. Donc cette saga Hit Girl compte 10 tomes. Je ne sais absolument pas ce que ça donne. Mais voilà, je le lirai certainement un jour. Et je crois qu'on garde aussi le principe de Gossip Girl. Elle est partout. J'ai cru voir une page du site, non? Bah non, c'est pas grave. Bref, je vous en reparlerai. En tout cas, voilà pour cette saga que j'aime tant. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne, que je me suis pas trop perdue, que vous non plus vous n'êtes pas trop perdus, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué l'organisation un peu de cette saga, le tome qui sort en plein milieu mais qui au final se passe au début, et après cette coupure entre guillemets avec les 3 nouveaux héros en plein milieu, puis après un tome qui revient avec les héros du début. Mais quand on est dedans, on s'y perd pas. Moi j'adore ces livres. Je les chéris vraiment, c'est l'une des pièces maîtresses de ma bibliothèque parce que c'est ma saga qui prend le plus de place. On est quand même à 17 livres. Donc voilà, alors je peux imaginer à quel point ça vous fait peur de lire 17 livres. Mais au pire, commencez là, vous verrez bien si vous accrochez autant que moi et si vous avez envie de continuer. Surtout que bon, ils sont pas forcément très chers et je pense qu'on peut facilement les trouver d'occasion aujourd'hui parce que le dernier tome est sorti il y a un bout, je pense quand même. Il est sorti en... si j'y arrive, hein. En 2010, donc ça va. Je pense que vous pouvez vraiment les trouver d'occasion. Donc moi là j'ai pas les grands formats, mais on va dire peut-être les semi-poches de chez Fleuve Noir, mais je pense qu'ils sont tous sortis en poche. Donc voilà, et les poches sont à, j'en sais rien, c'est pas écrit sur ceux-là. Non, c'est pas écrit. Mais les semi-poches comme ça sont à 7,50 €. Donc même neuf, c'est pas trop la ruine quand on voit le prix d'un grand format entre 18 et des moments plus. Donc voilà, je vous les conseille vraiment et je suis sûre que vous pouvez les trouver d'occasion. Ils n'ont pas sorti d'intégrale, à mon sens, je ne crois pas, j'en ai pas vu circuler. Mais voilà, je pense que vous pouvez vraiment les trouver d'occasion. Donc n'hésitez pas si cette saga vous tente, ou même si vous avez aimé la série télé, même si c'est différent. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce Parlons Saga. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'une de mes sagas chouchoutes, parce que je lis pas beaucoup de chick lit comme ça, mais ça c'est vrai que c'est ma saga préférée. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous retrouve j'espère très bientôt pour une nouvelle vidéo.